Et c'est ce que je vais vous délivrer dans cette vidéo. Je vais vous apprendre de A jusqu'à Z à faire de vos prises de parole les meilleures prises de parole qui n'ont jamais eu lieu, grâce à l'état de flow. L'état de flow, c'est l'état dans lequel vous faites en sorte que votre stress vous stimule tellement que vous avez une concentration phénoménale. C'est le même état dans lequel les sportifs de haut niveau se retrouvent lors de matchs importants, par exemple. Et cet état de flow-là, pour pouvoir le comprendre, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le stress. Le stress, il ne faut jamais chercher à l'inhiber. Et lorsque tu as du stress, c'est que ton corps t'envoie un signal. Et ce signal-là, il ne faut pas le surinterpréter. Il ne faut pas croire que tu vas mourir, il ne faut pas croire que tu es en danger réel. Au contraire, il faut voir ça comme un stimulant. Et c'est exactement comme ça que je vais vous apprendre à le voir grâce à une méthode très simple que j'ai enseignée à un nombre d'élèves incalculable. J'ai nommé la désensibilisation progressive au stress et à la peur du jugement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Avant de savoir comment est-ce que ça fonctionne, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, les deux types de stress. D'un côté, vous allez avoir le stress aigu et de l'autre, le stress chronique. Alors qu'est-ce que c'est que le stress aigu ? Le stress aigu, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez au moment de prendre la parole, lorsque vous devez briefer vos équipes, de prendre la parole lorsque vous devez monter sur scène en conférence ou même de prendre la parole lorsque vous allez aborder cet inconnu. Le stress aigu, c'est une montée d'adrénaline qui vous permet de prendre au sérieux l'exercice que vous vous apprêtez à faire pour donner 100% de votre potentiel. Mais ce stress aigu, il se transforme très rapidement en stress chronique lorsque tu ne passes pas à l'action. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu ressens une montée d'adrénaline, une montée de stress dans ton corps, la première réaction que tu dois avoir, c'est de vouloir passer à l'action. Et je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai remporté ma finale de concours d'éloquence, on m'a fait une proposition pour le moins surprenante et même, j'ai envie de dire, challengeante. On m'a dit, Naïm, dans 1 mois et demi, tu vas devenir humoriste et tu vas jouer à la Bourse du Travail dans l'une des plus grandes salles de ta ville devant 2000 personnes. Et à ce moment-là, parce que j'avais compris ce principe-là de désensibilisation progressive et de challenge permanent, j'ai dit ok, pas de souci. Je vais le faire et en plus de ça, je vais vous proposer la meilleure prestation de la soirée. Alors qu'en réalité, je n'étais pas tellement convaincu de ce que je pouvais apporter ce soir-là. Mais j'y suis quand même allé. D'un côté, mon cerveau me répétait toutes les actions, ou plutôt tous les côtés négatifs à ne pas passer à l'action. Mon cerveau me disait « Naïm, tu vas te ridiculiser et tu vas perdre ta légitimité que tu as mis tant de temps à acquérir. » Et toutes ces actions, toutes ces pensées négatives-là, je les ai écrites. Je les ai mis sur un bout de papier et je les ai laissés sur le côté. En revanche, ce que j'ai fait, qui m'a, je pense, sauvé la vie, c'est que j'ai vu tous les aspects positifs. C'est-à-dire que je me suis concentré sur « Ok, Naïm, tu as la chance de pouvoir parler devant 2000 personnes. Tu as la chance de pouvoir te challenger comme tu ne l'as jamais fait. Tu as une chance que très peu de personnes ont. Parce que tu vas pouvoir délivrer ton message, partager des idées devant un nombre de personnes incalculable. Et à la fin de cet exercice, je suis sûr que tu seras fier de toi. » Et en se répétant ces quelques mots, le stress aigu que je ressentais n'a été qu'un stimulant. Un stimulant qui m'a permis de proposer l'une des meilleures performances de la soirée. Et je vais te proposer quelque chose. Tu vas noter sur un carnet toutes les actions qui te font stresser. De la première à la 100e. Toutes les actions qui te challengent, qui te sortent de ta zone de confort et qui te mettent en état de difficulté. Et toutes ces actions, tu vas les classer. Niveau 1, facile. Ou du moins, niveau un petit peu compliqué. Niveau 2, intermédiaire. Et niveau 3, niveau difficile. Toutes les actions, vous allez les classer de la plus facile à la plus difficile. Et chaque jour de votre vie, vous allez essayer de vous challenger progressivement. Vous allez mettre des actions en place. Au début, vous allez commencer par ce qui ne vous sort pas trop de votre zone de confort. Des actions, on peut dire même faciles. Et puis ensuite, vous allez mettre en place des actions intermédiaires. Et puis juste après, vous allez mettre en place des actions un peu plus difficiles. Le but, c'est que ce qui vous fait peur aujourd'hui, ce qui vous stresse et ce qui vous met en difficulté, soit qu'une formalité, soit qu'une banalité demain.